Bonjour à tous, moi c'est Maëlys et bienvenue dans mon 5e podcast tricot, il me semble que c'est le 5e. J'ai dans cette vidéo pas mal de chaussettes à vous montrer, j'ai fait un peu une fixation sur les chaussettes, donc j'ai beaucoup de chaussettes. Mais maintenant que j'ai fini la fac, je pense que je vais me recentrer sur mes gros ouvrages. Et là j'ai pas mal d'idées pour l'été, enfin j'ai beaucoup d'envie pour cet été. Je sais pas si je vais réussir à tout faire, mais en tout cas... voilà, je vous en parlerai au fur et à mesure de mes achats de laine. Mais voilà. Donc, on va commencer par mon premier ouvrage terminé que je vous ai montré pendant le vlog. Mais au cas où, si vous n'avez pas vu le vlog, c'est donc les chaussettes vanille que j'ai tricotées avec les kits de teinture lurée. Donc, que j'avais acheté au Knit It 2023. Donc, un kit chaussettes de teinture lurée. Je crois qu'il n'y avait pas de nom de coloris. Mais voilà, des chaussettes vraiment vanille. Donc les côtes, je les ai fait en côte 3-1, il me semble. J'ai déroulé la tige. J'ai fait un talon en German Short Row d'une vidéo que je vous mettrai en barre de description. C'est une vidéo de Clo Tricot. Je pense que tout le monde connaît, mais voilà. Puis j'ai déroulé le pied. Et ensuite, la pointe. C'est aussi une vidéo, mais je l'ai juste regardée pour voir au bout de combien de temps j'arrêtais de faire les diminutions tous les 2 rangs. Et ensuite, quand est-ce que j'arrêtais de faire les diminutions tous les rangs. Donc voilà pour cette première paire de chaussettes. Ensuite, une autre chaussette que j'étais en train de tricoter pendant le vlog, c'était les SOS Basic Socks de Summerly, il me semble, oui c'est ça. Que je tricote pour un cadeau. Donc je les tricote en Mondim de chez Rosa Pomar, coloris 214. Je sais pas du tout ce que je vais faire avec ce reste parce que j'avoue que ça me plaît pas trop comme couleur. J'aime pas trop le rendu. Mais bon, c'est pas pour moi, donc voilà. Donc c'est des chaussettes qui se tricotent des côtes. Donc on fait des côtes 2-1. Ensuite on vient faire un talon renforcé à gousset. Puis les diminutions et la pointe. Donc voilà, en vrai c'est basique, je crois que c'est un patron gratuit même. Donc franchement, si vous n'avez jamais fait de chaussettes, je pense que ça peut être bien, même si c'est vrai que moi j'avais voulu tricoter mes premières chaussettes avec ce patron et j'avais pas réussi. Mais peut-être qu'après aussi j'avais peut-être pas les bons skills et tout. Mais voilà, d'ailleurs ma première chaussette ça a été le Mysterical de Lysandre qu'elle avait fait, je sais plus, il y a un petit moment. Je crois qu'elle en a fait que 2, je crois que là c'est son deuxième Mysterical, le calque impair. Et voilà, et c'est avec ça que j'ai compris comment faire des chaussettes. Donc voilà, pour petite info pour les curieux. Ensuite, enfin pour les curieuses plutôt. Ensuite, troisième ouvrage, oui c'est ça. Pareil, je l'ai tricoté pendant le vlog. Donc j'ai fait qu'une chaussette pour l'instant, mais franchement je la trouve trop jolie. Et j'étais un peu sceptique au début. Puis là en fait, quand je l'ai lavée bloquée, je trouve qu'elle est trop jolie. En fait, les couleurs que j'ai choisies déjà, elles sont trop belles et je sais pas. Bon, après c'est enfin, ça reste des chaussettes classiques avec des côtes 3-1. Donc c'est le patron String of Light. J'ai pas le nom de la designeuse, mais je le mettrai en barre d'infos. Honnêtement, vous n'êtes pas obligé d'acheter un patron, à part si comme moi vous aimez bien être guidé. Mais bon, ça vaut pas vraiment le coup. Après voilà, peut-être pour supporter la designeuse ou quoi, mais bon. Mais en tout cas, voilà, c'est des chaussettes donc, qui se commencent pareil, des côtes. On fait des côtes 2-2, on vient faire des côtes 3-1 en côte brisée. Un talon renforcé à gousset. Là, j'ai eu du mal à faire un talon renforcé à gousset avec un coloris contrastant. Donc, enfin, je sais pas si c'est moi, j'ai peut-être fait un truc de mal, mais je sais pas. J'ai eu un peu de mal. Mais après, voilà. Et pour la pointe, je sais pas si j'ai fait la pointe qui était demandée ou pas. Ou si j'ai fait la même pointe que mes autres chaussettes, mais je sais plus. À mon avis, j'ai dû suivre le patron quand même. Et donc voilà, pour les laines, c'est des laines que j'ai achetées sur Vinted. Ça, c'était de la laine de chez Wool Barnes, de le coloris Hampton. Je sais pas du tout si elle teint encore, enfin si le shop est encore en activité. C'était un shop Etsy, il me semble. Enfin voilà. Et pour le mini,
il n'y a pas de marque ou quoi, c'était vraiment, il y avait écrit Tassicolor. Pareil, j'ai acheté ça sur Vinted. Et bon, moi, je trouve que les deux couleurs vont trop bien ensemble. Vraiment, je suis trop contente de mon combo de couleurs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Bon, après, j'adore les coloris à speckle, c'est vraiment... j'adore. Ensuite, pour ma 4e chaussette en cours, là, je vous en ai jamais parlé. Je vous ai juste parlé de la laine. C'est des chaussettes vanille en autorayant. Je les ai pas lavées bloquées, c'est pour ça qu'elles sont un peu... voilà. Je vous ai montré la laine, donc c'était la laine de chez Woolbags. C'était un kit chaussettes que j'avais acheté sur Vinted aussi. Il me semble que c'est le coloris fleur givrée, je crois. Donc, bon, bah, comme pour toutes mes autres chaussettes, je les ai commencées par les côtes. J'ai fait des côtes de 1 et je trouve que là, ben, j'ai fait des côtes aussi trop courtes. Bon, bah, j'y penserai pour les prochaines fois. C'est vrai que voilà, j'ai vite envie d'aller sur la tige, tout ça. C'est pour ça que je fais des côtes aussi courtes, mais bon. Voilà, et ensuite j'ai fait un talon German Short Row encore une fois, le pied et la pointe, toujours pareil. J'ai vraiment eu de la chance parce que il me reste 27 grammes du coloris principal. Donc je pense que j'aurai pile assez pour la deuxième chaussette. Ouais. J'aurais peut-être pu faire même une rayure de plus. Mais en fait, je voulais pas faire une rayure de plus pour la tige. Parce qu'en fait, après, je m'étais dit, il y allait avoir donc là du gris. Et ça aurait fait bizarre un peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup j'ai fait ça. Mais je trouve que la tige est un petit peu basse. Mais bon, c'est pas grave. Et enfin, ma dernière chaussette qui est en cours cette fois-ci. Je ne sais pas ce que je vais monter en deuxième chaussette, mais je pense que je vais monter ça, la deuxième de ça. Même si j'adore aussi celles-ci, elles sont super simples à tricoter. Enfin, je peux les tricoter n'importe quand, il n'y a pas de souci. C'était d'ailleurs mes chaussettes de partiel. Dès que je commence un partiel, je monte une chaussette pour pouvoir tricoter pendant les révisions, tout ça avec mes copines. Donc voilà, c'était la petite aparté. Et donc pour la dernière paire que j'ai sur mes aiguilles, c'est une paire qui est dans mon Make 9. C'est les Spring Socks de... Alors je sais pas le nom vraiment de la designer, je crois qu'elle s'appelle Vicky. Mais j'ai pas le nom entier, donc pareil je vous mettrai en barre de description de toute façon. C'est des chaussettes en dentelle, alors je sais pas si vous allez bien voir, vu que le blanc, il y a toujours ce problème avec le blanc. Mais franchement, elles sont super jolies. Je les tricote avec la Jawol de chez Langs, coloris 01, donc c'est le blanc en fait de chez Langs. Franchement, j'aime pas trop. En fait, là j'ai beaucoup tricoté de laine de teinturier, à part la Mondim, mais c'était que des laines de teinturière et donc c'était hyper doux sous les doigts, tout ça. Et là, maintenant que je retouche la Jawol, je trouve ça hyper rêche, hyper fin. J'aime pas trop. Et en fait, j'ai hésité à la base, ces chaussettes, je voulais les tricoter avec la laine de chez Lil Weasel que j'ai acheté, donc les chevaux de Lil Weasel que j'ai acheté coloris Octobre Rose. Mais j'avais peur qu'avec les speckles, on voit pas bien le motif, tout ça. Mais là, je sais pas trop quoi en penser. D'ailleurs, le patron me plaît pas énormément non plus. Dans le sens où là, je tricote plus. En fait, j'ai fait ça en un jour. Tellement j'ai adoré la dentelle. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de dentelle. Donc là, j'étais trop contente d'en faire. Mais au moment de faire le talon, je comprenais pas ce qu'il fallait que je fasse. Alors peut-être que j'étais pas très réveillée parce que du coup, c'était le soir. Et qu'après, j'ai plus repris. Mais en plus, c'est un talon qui est en stockinette. Donc en jersey. Je fais... Mais du coup, bah, je sais pas trop quoi faire. Donc j'ai mis en pause pour l'instant. Parce que même, normalement, je m'en sors juste en lisant le patron. Même si c'est un patron anglais, normalement, je m'en sors. Mais là, je sais pas, j'y arrive pas. Et même en traduisant, j'y arrive pas. Donc peut-être que j'étais peut-être trop fatiguée. Je vais réessayer là, dans la journée ou demain. Mais bon, voilà. Donc c'est des chaussettes qui se commencent par des côtes. Donc voilà, des côtes 1-1 qui sont ignobles. Peut-être que j'aurais dû faire du combination knitting, mais j'ai peur de recommencer le combination knitting vu que j'ai eu une mauvaise expérience. Mais je pense qu'il faudrait que je refasse et que je regarde d'autres vidéos pour voir comment on fait. Vraiment.
Parce que là, c'est pas très joli. Je sais pas si vous allez voir en vidéo, mais enfin, mes mailles, mes côtes sont pas du tout jolies. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, je trouve que par contre, le motif de dentelle est trop beau et il est... Alors, je dirais pas qu'il est simple à retenir. Pour être honnête, j'ai eu besoin de la grille tout le long. Mais ça va, genre il est pas prise de tête ou quoi. Donc voilà pour ces chaussettes. Et j'ai hâte quand même de les terminer. Mais je pense que je referai pas de chaussettes en full jawol. Enfin, je pense même que je rachèterai pas de jawol et que maintenant je vais rester sur la Harwetta. En fait, la Harwetta c'est le must. Genre, je sais pas, mais en fait c'est trop... C'est mieux que la jawol, je trouve. J'ai acheté de la jawol parce qu'il y a que ça dans dans ma mercerie locale. D'ailleurs, j'en ai encore plein, donc forcément que je vais continuer à faire des chaussettes en jawol. Mais si je peux éviter, je pense que je vais éviter. D'autant plus que j'ai beaucoup de laine de teinturière maintenant pour faire des chaussettes, donc voilà. Enfin, on va passer à mon dernier en cours. C'est donc ça que je parle quand je dis mon gros en cours. J'ai essayé de régler le problème avec le blanc parce que vous voyez, avant, quand je montrais du blanc, il y avait un petit problème. J'ai l'impression que ça s'est un peu amélioré. Bon, on verra. C'est donc le Highland Sweater de... Je n'ai plus le nom de la designeuse, mais pareil, je vous le mettrai en barre d'infos. Pendant le vlog, je crois que j'étais en train de tricoter ma première manche. Donc j'ai terminé la manche. J'ai fait un rabat tubulaire. Donc pour le rabat tubulaire, au début, j'avais juste fait le rabat sans faire les 2 rangs de préparation. Et ça faisait pas très joli. Donc j'ai détricoté et j'ai fait les 2 rangs de préparation pour faire mon rabat. Je trouve que les manches sont trop jolies. Par contre, il y a un twist dans le tricot, enfin dans le patron, que je n'aime pas trop. C'est qu'ici, vous voyez, il y a comme si c'était des rangs de... Alors moi, je pensais qu'au début, on allait faire du double tricot. Du tricot double. Et en fait, non. On va venir tricoter. Je vais essayer d'expliquer sans... Bon, je ne sais pas si j'ai le droit d'expliquer cette partie, mais je vais essayer de ne pas rentrer trop dans les détails. Mais donc, on vient tricoter, on met en attente, on vient tourner le tricot pour tricoter à l'intérieur, vous voyez, pour reprendre des mailles à l'intérieur. On tricote et on tricote ensemble, donc là, le devant et le derrière. Je ne sais pas si vous voyez. Et ensuite, on vient faire donc les côtes. C'est une manipulation qui était assez agaçante, qui sert franchement pas à grand chose, même si oui, ça rajoute un petit twist dans le tricot, ça fait un peu joli. Bon, je sais pas si c'était nécessaire, d'autant plus que là, ça me fait un espèce de trou. Alors j'ai essayé d'arranger ça, mais franchement, je trouve pas ça hyper joli. Donc là, en fait, ça me fait ça me fait un boudin et tout. Je vais essayer encore de fermer le trou, tout ça, mais bon, je suis pas hyper fan. Et d'ailleurs, elle dit de faire la même chose pour le bas du pull, et clairement, je le ferai pas. En bas du pull, je ferai pas du tout ce twist. Quitte à faire du tricot double, mais bon, j'ai pas envie. Donc non, franchement, c'est le seul truc que, voilà, je me dis, bon, pas envie de faire ça. Surtout que, bon... Enfin, ça fait beau, mais on voit pas de ouf. Bon, là, peut-être qu'à la caméra, ça ressort plus, mais dans la vraie vie, personne va venir me voir et dire « Waouh, c'est super cool ce détail que t'as sur la manche !» Donc, non, je le ferai pas. Enfin, je le ferai pour la deuxième manche, évidemment, mais bon. Donc, je crois que je vous ai jamais dit les laines que j'utilisais. Mais donc, pour le corps, j'utilise la Filcolana de chez Harwetta, coloris 101, avec la Tilia Filcolana aussi, coloris 101. Et pour les manches, donc j'ai pas l'écheveau avec moi, mais c'est un écheveau de 100% mérino de chez Atelier Roselia, coloris fleur de cerisier. Et donc voilà, que je combine avec le mohair. Je trouve qu'il est trop beau. En fait, ça faisait longtemps que j'avais cet écheveau. Je savais pas trop quoi faire avec. Et voilà. Franchement, je trouve que j'ai trouvé une trop bonne utilité à cet écheveau. Bon, après, encore une fois, je sais que c'est pas un pull qui plaît à tout le monde. Mais bon, moi j'adore. Je sais pas si ça va m'aller, mais on verra.
Et donc du coup depuis le vlog, après moi j'ai tricoté tout ça, donc de là à là. J'ai presque fini, il me manque 10 cm, donc à partir de là je dois faire 10 cm, 10 ou 11. Et voilà, et ensuite j'ai fini le corps, il faudrait que je fasse les côtes. Bon, c'est un peu long, j'en ai un peu marre de faire le corps. Après c'est vrai que moi c'est pas mon passe-temps favori de faire les corps. D'ailleurs mon des sweaters il est en pause parce que je suis dans le corps. Mais là je vais mettre un coup de fouet dès que j'ai fini ce pull, je passe au corps du monde des sweaters. Donc voilà, on a terminé pour mes ouvrages en cours et terminé. On va passer maintenant à mes achats. J'en ai pas mal. Mais ça va, en vrai c'est assez raisonnable. Je pense que d'ailleurs ça sera... Enfin après je vais arrêter les achats. Enfin je vais continuer je pense, mais j'en ferai plus autant. Déjà, j'ai acheté de la laine sur Vinted. Encore une fois, je suis accro à Vinted. Vraiment, je regarde tous les jours. D'ailleurs, allez voir sur Vinted parce que là, il commence à y avoir énormément d'écheveaux de laine sur Vinted. Il y a une fille qui a vendu mais plein d'écheveaux de Malabrigo. Je sais plus les noms, mais en tout cas, en vrai, c'était pas de la marque ou quoi, mais franchement, elle en vend plein. Donc ça vous intéresse, en fait, sur Vinted, vous cherchez écheveaux et vous en trouvez plein. Genre moi, je cherche juste écheveaux et après, j'en ai plein qui sortent. Donc voilà. Donc dans un premier temps, j'ai acheté un lot de 2 kits de chez Le Bruit des Aiguilles. Il faut savoir que Le Bruit des Aiguilles, c'est vraiment... je voulais trop essayer ces laines parce que j'en entendais parler de partout. Et en ce moment, comme j'ai une addiction avec les laines autorayantes, je ne pouvais pas passer à côté de ça. Surtout que là, le lot, il était vraiment beau. Enfin, encore une fois, c'est pas des couleurs que j'aurais choisi moi si je devais choisir sur le site. Mais je sais pas, là les couleurs elles m'inspirent. Et au pire ce sera pour offrir, mais non, ce sera pour moi. Donc il y avait déjà 7 couleurs, donc, enfin 7 écheveaux. Donc c'est le coloris Moonrise Kingdom. Donc voilà, il est trop beau. Et il était vendu avec, en vrai je sais pas si les mini étaient associés, mais moi je l'ai associé à ce mini. Je trouve que ça va trop bien ensemble. C'est le coloris du Club Mystère d'octobre 2024. Et voilà, donc les deux vont trop bien ensemble, je trouve. Voilà. Et ensuite, le deuxième écheveau, c'est This Time Tomorrow. Mon accent anglais, on n'en parle pas. Et celui-là, je l'adore. Celui-là, je l'adore. Vraiment, là, je vais m'arrêter sur les chaussettes. Il faut quand même que je fasse les deuxièmes. Mais dès que j'ai plus de deuxième chaussette à faire, enfin que je vais recommencer une nouvelle chaussette, ce sera ça. Et le mini, trop beau. Il n'a pas de nom de coloris. Donc soit elle l'a enlevé, soit il n'y en avait pas. Peut-être que ça pouvait faire partie d'un calendrier de l'Avent, je sais pas. Mais en tout cas, le combo, magnifique encore une fois. Je trouve que les écheveaux, enfin... La mise en écheveau de Le Bruit des Aiguilles, elle est hyper satisfaisante. Les écheveaux sont tout serrés. C'est hyper satisfaisant. Mais donc voilà, vraiment ce combo, je l'adore. Peut-être du coup pour l'automne ou quoi, ça pourrait être une bonne paire à tricoter pour l'automne, mais bon. Je sais pas si je vais réussir à attendre jusqu'à cet automne. Après, vu toutes les laines que j'ai à tricoter, je pourrais attendre. On verra. Mais en tout cas, voilà, les 2 kits déjà. J'en ai eu pour un peu cher parce qu'au final, elle l'avait mis au même prix que ça pouvait me coûter sur le site. Et en plus, j'ai payé les frais de port. Donc, je crois que j'ai payé un peu plus cher. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, pour celles qui ont vu le vlog, j'ai acheté de la laine pour ma maman. Enfin, c'est ma maman qui a acheté la laine. Mais moi, je me suis dit que j'allais lui tricoter pour son anniversaire un t-shirt. Donc, c'est le Palmer Tee de Le Knit. Et donc elle a choisi le coloris bleu glacier, donc le coloris 6531 de Line de Sandnesgarn. Bon, vous le voyez un peu clair, il est un tout petit peu plus foncé. Moi j'aime pas trop, mais je crois que ma mère regrette un petit peu aussi. C'est pas grave, je vais lui monter d'ailleurs bientôt. Il fallait que je libère une aiguille et là elle est libérée. En fait c'était l'aiguille qu'il me fallait pour la manche du Highland.
Et donc là, elle est libérée, mais j'ai envie de finir... Enfin, en fait, je suis bloquée entre Caston et diminuer mes projets parce qu'en fait, j'ai beaucoup trop d'encours. Donc là, j'ai envie de diminuer mes encours. En même temps, j'ai envie de faire ça pour ma maman. À la base, je voulais le faire pour la fête des mères, mais là, je crois qu'on est le 9 ou le 10 mai. Et je crois que la fête des mères, c'est le 30 mai, si je me trompe pas. Donc, bon, je sais pas si j'arriverai à faire ça en 3 semaines. Mais je pense que je vais le monter aujourd'hui. Je sais pas. Parce que j'ai envie de monter d'autres choses aujourd'hui que je vous montrerai, que je vais vous montrer. Donc en même temps de faire cette commande, je me suis acheté des choses pour moi. Et j'ai fait un peu la pigeonne. Il y a des choses que j'ai achetées, j'aurais pu j'aurais pu me contenir. Mais bon, c'est pas grave. J'ai donc acheté le mètre-ruban de Petite Knit. Alors en vrai, ça faisait un moment que j'en voulais un qui se rétracte. Parce que moi j'en avais, vous voyez, j'avais vraiment juste un ruban. Et ça m'énervait parce que ça s'emmêlait. C'était... Donc je l'ai donné à ma mère et j'ai pris ça. Parce que je me souviens en plus, ma maman... En fait, ma maman fait aussi beaucoup de couture et tout. Enfin, ma mère, elle est plus dans la tapisserie. Mais elle avait des mètres rubans comme ça et j'adorais jouer avec. Donc je trouve que c'est trop fun. Bon, après, j'aurais pu acheter celui d'une autre marque. Là, c'est vraiment que j'adore Petite Knit. Et j'ai un peu fait la pigeonne. Ensuite, j'ai acheté une jauge en bois. J'en ai une déjà en plastique. Mais je trouve que celle en bois, elle est plus classe. Donc j'ai acheté celle en bois. Moi je les utilise beaucoup les jauges parce que en fait j'ai des aiguilles en bois et le numéro de l'aiguille s'efface au fur et à mesure. Donc c'est pas un achat compulsif comme ça. Mais voilà, donc du coup je m'en sers régulièrement. Je trouve qu'avoir tout en bois, ça fait beaucoup plus classe. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est mieux et puis ça semble plus durable, même si en vérité en plastique c'est tout aussi durable, mais je sais pas. Je préfère avoir les trucs en bois et du coup j'aimerais bien avoir tout en bois. D'ailleurs, petit aparté, j'ai un bloqueur à chaussettes comme ça qui est en bois que j'ai acheté dans ma mercerie locale. Et je sais pas si c'est normal, mais ça fait comme des taches. Vous voyez, comme des taches de moisissure. Alors, je sais pas. Je pense qu'avec l'humidité, c'est un peu normal, mais je me dis, j'ai jamais vu de... Enfin, j'ai jamais vu de filles qui avaient ça sur leur bloqueur. Alors peut-être que la qualité était pas folle. C'est vraiment, du coup, ma mercerie qui a fait ça. Enfin, ils n'ont pas fait ça, mais c'est à leur nom, on va dire. Mais je sais pas. Je trouve que du coup, j'ai peur en fait qu'au fur et à mesure, ça s'abîme. Et puis même le bois, j'ai l'impression qu'il a besoin... Enfin, qu'il bouloche en fait, le bois. Je pense que vous n'allez pas voir. Bon, mon explication est un peu douteuse, mais dites-moi si c'est normal que ça fasse ça, des petites taches de... Ouais, comme de moisissure. Peut-être qu'il faudrait que je ponce, je sais pas. Dites-moi si vous avez le même problème, si c'est normal ou non. Et parce qu'en fait, c'est vrai que j'aimerais trop m'acheter des bloqueurs à chaussettes en bois. Mais je trouve ça un petit peu cher. Et bon, après ça, j'ai payé ça à 10 €. Le bloqueur, j'en ai qu'un seul. Après, j'en ai pas besoin de plusieurs. Mais bon, un qui moisit pas, ce serait bien, quoi. C'est vrai que ça a fait un peu... Bon. Ensuite, un autre achat que j'aurais pu me retenir et aller peut-être chez Cultura et pas acheter celui-ci, mais Petite Knit m'a eu. J'ai acheté le fil élastique de Petite Knit pour mettre... alors, je m'en suis servi qu'une seule fois, mais pour mettre dans le col ou quoi. Je pense que c'est pas quelque chose que je vais me servir beaucoup, mais voilà, au moins j'en ai. Et en plus, c'est Petite Knit. Bon, achat un peu... T'aurais pu te retenir ma liste. Et enfin, le dernier achat de cette commande. Ça faisait un petit moment que je voulais changer de lessive parce que moi j'ai la lessive Eucalan. Et en fait le bouchon il s'est cassé. Ce qui fait que maintenant j'ai pas trop de bouchons. Il est dans mon placard debout. Bon. Et honnêtement j'avais envie de changer. Et j'entendais beaucoup que la Soak elle sentait hyper bon. Donc j'ai acheté la Soak. Un peu cher. Je pensais recevoir un plus gros pot. Mais bon après je me dis on n'en met pas beaucoup. Mais... Ah pardon, j'avoue qu'elles sont vraiment bonnes. Je l'ai senti qu'une seule fois.
Mais c'est vrai qu'elles sont vraiment bon. Moi, j'ai le calan au jasmin. Et celles-ci, elles sont vraiment super bon. C'est la Célébration. Je ne l'ai toujours pas utilisée parce que j'attends de terminer le calan. Mais c'est vrai que celle-ci, c'est vrai que je n'avais pas senti vu qu'elle est dans mon placard et tout. Mais en fait, elle sent trop bon, j'avoue. Et ça va me changer aussi de le calan au jasmin. Et ensuite, ma dernière commande chez Lanaï Tricot. Déjà, j'ai acheté des aiguilles circulaires, donc pour faire en 3.5. J'avais jamais acheté d'aiguilles coudées. Enfin, oui, j'ai jamais acheté d'aiguilles coudées, donc j'ai jamais essayé. Je me suis dit que pour faire les côtes des poignets, ça pourrait être vraiment bien. Parce que c'est vrai que moi, en fait, je fais les côtes en Magic Loop, mais ça m'énerve un peu. Ah, il y a mon chat! Il y a mon chat qui a fait apparition. Et vraiment juste devant là où je filme. Et j'ai eu super peur. Je suis désolée pour cet aparté, mon chat m'a fait vraiment peur. Je l'ai laissé derrière la fenêtre, je lui ouvrirai plus tard parce que sinon il va m'agacer. J'étais en train de dire que du coup j'avais acheté ça parce que je voulais faire les côtes les poignets de mes tricots. Parce que moi je les fais en Magic Loop et j'aime pas trop le Magic Loop, vraiment je déteste. Mais je me dis que là ça sera quand même peut-être un peu trop large. Donc à essayer. Franchement, je verrai. Bon, après, si ça marche pas, je ferai du Magic Loop, mais voilà. Et j'ai hâte de voir aussi comment ça fait les coudées. Parce que du coup, j'en ai jamais essayé. Et ensuite, le dernier achat. Et je sais pas si vous allez reconnaître, du coup, si vous allez comprendre ce que c'est. Je vous montre peut-être comme ça. Mais c'est donc le kit pour faire la Bunny Odile. Bunny Odile, je l'ai déjà... Enfin, en vérité, on peut faire ce qu'on veut. Moi, je vais faire Bunny Odile, mais je crois qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. Elle propose tous les patrons qu'on peut faire avec ce kit. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de regarder... J'avais déjà regardé son premier podcast où elle tricotait Bunny Odile. Et je me dis, mais la laine qu'elle utilise, elle a l'air trop bien. Moi, j'ai déjà tricoté Bunny Odile, je vous montrerai juste après. Et franchement, mes 2 Bunny Odile que j'ai tricotées, elles sont toutes molles. Et j'ai remis la faute entièrement sur la laine que j'ai utilisée. C'était la Jawol, encore une fois. Donc oui, j'ai vraiment mis toute ma haine sur la Jawol. Je faisais que dire, mais non, c'est à cause de ça et tout. Et mon avis est encore fixé. Je suis sûre que c'est à cause de la Jawol. Et donc, je voulais aller acheter la laine qu'elle avait utilisée. Et au final, je ne l'ai pas trouvée. Et ensuite, elle ressort un podcast en disant « J'ai sorti le kit !» Et là, j'ai mis à pause. Je suis allée acheter le kit. Et je suis revenue sur le podcast. Donc voilà, je crois que maintenant il est un peu out of stock, mais je l'ai eu. Et donc je vais vous montrer rapidement ce qu'il y a à l'intérieur. J'espère que j'aurai assez de batterie et de stockage, encore une fois, pour vous filmer cette fin. Mais donc, il y a la Saona de Wool Dreamers. J'ai jamais tricoté cette qualité. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Par contre, elle le fait en 2.5 il me semble. Et dans le patron, ça recommande de le faire en 2 mm. Donc moi, toutes mes bunnies et tout ce que j'ai tricoté Enfin, tout ce que j'ai tricoté que Mouche, qu'on voit d'ailleurs ici, et Bunny Odile, qui est d'ailleurs ici. Et vous voyez, elle est toute molle. Elle est pas... Et en plus, je sais pas pourquoi elle a bouloché alors que je l'ai pas mise dans mes chaussures ou quoi. Enfin, c'est la faute de Jawol. Non, mais ouais, je sais pas. Et puis même, elle a une tête un peu de travers, elle est pas très belle. Donc, et puis en plus, j'ai fait une oreille à l'envers. Bon, ça se voit pas en vrai, mais bon. Et celle-ci, elle n'a pas d'habits. J'avais fait des habits pour l'autre que j'ai fait, que j'ai donné d'ailleurs. Mais elle n'a pas d'habits. Bon, après, elle est mignonne, hein, mais bon. Je sais pas, elle me plaît pas tant que ça. Je trouve qu'elle tient pas bien debout et tout. Et encore mon chat qui a apparu, j'ai eu peur. Donc, voilà pour la Saona. Et ensuite, il y a 2 boulettes de Vilaine. Je crois que c'est des boulettes ou des mini. C'est pas des coloris que j'aime particulièrement, mais c'est vrai que la laine de chez Vilaine, j'avais trop envie de l'essayer. En fait, déjà, son logo, il me donne trop envie. Je trouve qu'il est trop beau. Et puis même le fait que ça soit Vilaine, enfin le jeu de mots et tout, je trouve que c'est hyper cool. Et
je sais pas, mais plusieurs fois sur Vinted, j'ai vu de la laine de chez Vilaine et je voulais trop essayer. Et donc là, je me suis dit, bah, bonne occasion. Donc là, c'est le coloris reflet sur l'étang. Et ça, c'est le coloris faucher les quenouilles. Au début, j'avais lu faucher les grenouilles. Je me suis dit, c'est hard. Mais non, c'est faucher les quenouilles. Et voilà. Donc, je pense que je vais faire la robe en bleu avec les bubbles en marron. Enfin, en rouge, quoi. Et après, ben, si je crois qu'on peut faire 2 bunnies avec ça. Donc, le deuxième, je le ferai en inversé. Comme ça fera un peu des jumeaux. Bon. Ensuite, on a des yeux de sécurité. Et c'est aussi pour ça que j'ai acheté le kit. Parce que les yeux de sécurité, je trouve que c'est assez difficile d'en trouver des beaux. Enfin, des réalistes. Et ceux-là, ils sont vraiment jolis. Moi, j'avais acheté ceux-ci dans ma mercerie locale. Ils sont orange. Bon, ils sont très jolis quand même, je trouve. Non, mais vous voyez sa tête, j'aime pas. Elle est de travers et tout. Bon, peut-être qu'après, tout le monde a ce problème-là. Peut-être que je l'ai pas aussi beaucoup rembourré, tout ça. Mais voilà, donc les yeux de sécurité, comme ça. Ils sont super jolis. Et on a aussi du rembourrage. Mais le rembourrage, il est... Alors, dès que je l'ouvre, vraiment, j'ai des poils partout et tout. J'avais jamais vu du rembourrage comme ça. Mais voilà, il est un peu... Comme si c'était un peu recyclé ou quoi. Donc j'ai hyper hâte de tricoter Bunny. Je me suis retenue de la tricoter. J'attendais de vous faire le vlog, enfin le podcast pour vous montrer. C'est vrai que j'ai reçu le colis il y a, je pense, 1 semaine maintenant. Donc j'ai hâte de la tricoter. Et je pense que je vais la tricoter aujourd'hui ou demain, enfin très prochainement en tout cas. Sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, j'avais une question à vous poser, mais qu'est-ce que vous préférez tricoter? Moi, c'est vrai que j'adore tricoter les chaussettes, mais je sais que pas tout le monde est de cette team-là. Qu'est-ce que vous préférez tricoter? Peut-être que ça peut être des pulls, des châles, n'importe. Dites-moi, ça m'intéresse vraiment. Et voilà, comme ça je peux voir. Moi, c'est vrai que je déteste tricoter les châles, mais je sais qu'il y a plein de gens qui sont de cette team-là. Donc voilà, ça m'intéresse vraiment de savoir de quel team vous êtes. Sur ce, moi, je vais aller tricoter et je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bye.